Que fallait-il retenir du dernier cours sur le poème? Une première chose, qu'est-ce qu'un vers? Un vers, c'est une ligne qui commence par une majuscule, qui ne va pas jusqu'au bout de la page et qui ne finit pas forcément par un point. Ensuite, qu'est-ce qu'une strophe? Une strophe, c'est un groupe de vers qui est séparé d'un autre groupe de vers par un espace. Ensuite, qu'est-ce qu'une rime? Une rime, c'est un son qui se trouve à la fin du vers et qui va rimer avec la fin d'un autre vers. Par exemple, le son E de pommier rime avec le son E de arrosé. Le son E de soulier rime avec le son E de pied. Tout comme le son E de queue rime avec le son E de peu. Qu'est-ce qu'un poème? Est-ce qu'un poème, c'est un texte qui nous apprend quelque chose, comme l'exposé? Non, ça n'est pas le cas. Est-ce qu'un poème, c'est un texte qui nous fait faire quelque chose, comme une recette de cuisine ou un bricolage? Non, ça n'est pas le cas non plus. Est-ce qu'un poème, c'est un texte qui raconte une histoire, comme dans un roman par exemple? Eh bien non, c'est pas vraiment le cas non plus. Alors qu'est-ce que c'est qu'un poème? Eh bien, un poème, c'est un texte qui joue avec la langue. Qui joue avec la langue dans le sens qu'il joue avec les mots. Par exemple, faire rimer pommier avec arrosé, soulier avec pied, queue avec peu, c'est une sorte de jeu, un jeu de sons entre les mots. Mais dans ce poème que tu as entendu, il y a un autre jeu. Pour comprendre quel est ce jeu, il faut comprendre le mot homonyme. Par exemple, dans ce poème, on a le mot tête de tête du clou que l'on voit ici. C'est cette partie supérieure du clou qu'on appelle la tête du clou et qui va être comparée avec la tête d'un être humain qui est la partie supérieure de son corps. Mais on voit bien que ces deux mots, tête du clou et tête du corps, ne veulent vraiment pas dire la même chose. Ce mot tête et tête est ce qu'on appelle un homonyme. Homo veut dire même et nym veut dire non. On a le même nom, tête et tête, pour deux choses différentes. Une partie du clou, une partie du corps. Cependant, ces deux mots qui s'écrivent la même chose ne veulent pas dire la même chose puisque l'un parle d'une partie du clou et l'autre parle d'une partie du corps. Si vous avez bien compris ce que veut dire un homonyme, eh bien nous sommes prêts pour comprendre comment le poème de Gianni Rodani joue avec les mots. Dans la première strophe, les deux premiers vers, la pomme d'Adam ne pousse pas sur un pommier, jouent avec l'homonyme pomme. Il parle tout d'abord de la pomme d'Adam, qui est en fait une partie du corps située dans le cou, et joue avec un autre homonyme qui est pomme, et qui est le fruit qui pousse sur le pommier.
Et Gianni Rodani nous dit « La pomme d'Adam, évidemment, ne pousse pas sur un pommier, puisqu'elle est située dans le cou d'un être humain. » Il joue ensuite avec deux autres homonymes, la plante, qui peut être à la fois une partie du pied, la plante du pied, ou alors qui pourrait être la plante, celle qu'on arrose. Et il dit, la plante du pied n'a pas besoin d'être arrosée. Il va ensuite jouer avec un autre homonyme qui est pied. On trouve 4 pieds sur la table, c'est une partie d'un meuble, et on trouve aussi 2 pieds sur un être humain. Et il nous dit la table n'a pas de souliers, et pourtant elle a 4 pieds. Il joue ensuite avec l'homonyme queue, en parlant de la queue du train, qui est en fait la partie arrière du train. Il va la comparer avec la queue du chat. Il dit le train, il a une queue, mais pourtant, est-ce qu'il peut la bouger? Bien sûr que non, il ne peut pas la bouger, contrairement au chat, qui lui peut la bouger comme il l'entend. Et dans la dernière strophe, il va comparer avec l'homonyme tête, la tête du clou, et la tête d'un être humain. Il dit le clou aussi a une tête, mais est-ce à dire qu'il résonne? Quand il dit est-ce à dire qu'il résonne, il veut dire est-ce que la tête du clou est capable de réfléchir? Évidemment non, contrairement à l'être humain qui peut réfléchir avec sa tête. Mais il rajoute à la fin de son poème, il en est trop souvent de même pour un bon nombre de personnes. Et il veut dire par là que bien des personnes ne réfléchissent pas avec leur tête, et qu'ils auraient en quelque sorte une tête de clou avec laquelle ils seraient incapables de réfléchir. Alors toi, de quel groupe est-ce que tu veux faire partie? Des êtres humains qui ont une tête avec laquelle ils vont réfléchir, ou de ceux qui ont une tête de clou et qui ne l'utiliseront pas ou très peu?